Cet épisode a été créé à partir de l'anglais, en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec frère Michael Harris, Genèse 24 à 33. Mike, c'est fantastique jusqu'à présent. John et moi avons tous deux pris des notes sur le chapitre 24. Cela fait un moment que vous êtes avec nous et nous n'avons abordé que ce chapitre. Alors continuons. Que souhaitez-vous voir d'autre dans cette leçon? Nous allons aborder quelques versets problématiques et difficiles. Le Seigneur répète à plusieurs reprises qu'il aime Jacob, mais déteste Ésaü. Je veux dire, déteste, peut-être que Dieu a des préférés. Tu es mon préféré. Et je ne t'aime pas. Je veux dire, si vous lisez le texte au pied de la lettre, c'est ce qu'il semble suggérer. Cela me rappelle, il y a quelques années, à Noël, ma fille aînée m'avait offert une tasse en cadeau. La voici. Je ne sais pas si notre public peut le voir. Je sais que la plupart d'entre eux sont probablement juste en train d'écouter, mais je vais vous le lire. Papa, j'adore le fait que nous n'ayons même pas besoin de dire à haute voix que je suis ton enfant préféré. Louisna ou Lou comme nous l'appelons, c'est elle qui me l'a offert. Les enfants disent toujours que vous avez des préférés. Et puis vient la réponse typique des parents. Non, je n'ai pas de préférés. Je vous aime tous. Eh bien, parfois, vous pouvez avoir l'impression... Il y a des jours comme ça. Il y a des jours, oui. Dans l'Ancien Testament, Dieu a déclaré dans Malachie chapitre 1, « Moi, le Seigneur, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Certains pensent que Dieu ne le pensait pas vraiment. Ils se demandent ce que c'est Picos, Sikishan signifie le mot haï, Dashiawai, dans l'hébreu original. J'ai donc vérifié, c'est une bonne traduction. On peut dire qu'il haïssait Ésaü ou qu'il le méprisait. Cela transmet toujours la même idée. C'est une bonne traduction et il semble que le Seigneur le pense vraiment, car il le répète dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, verset 13. Il est dit « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü ». Et si vous regardez le grec, c'est une bonne traduction. On pourrait dire « J'ai détesté Ésaü » ou « J'ai méprisé » ou « détesté Ésaü ». Mais certaines personnes disent « Eh bien, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. » Oui. Tant que ça ne me plaît pas, oui. Parce que les gens se disent « Je sais que Dieu ne déteste personne, donc il doit y avoir une raison. J'aime bien qu'il cherche cette raison. » Mais devinez quoi? Joseph Smith n'a rien changé. Il était d'accord avec ce langage. Pourquoi Joseph Smith est-il d'accord avec cela? Même le livre de Mormon le dit dans le chapitre 15 d'Elaman, et nous savons que c'est une bonne traduction, et je peux trouver au moins 12 autres occurrences dans la Bible, où Dieu dit explicitement qu'il déteste des personnes ou un individu, un groupe de personnes ou un individu. Nous devons approfondir cette question. Nous devons revenir à Isaac et Rebecca. Ils sont mariés et Rebecca et Isaac, que veulent-ils plus que tout? Ils veulent pouvoir fonder une famille. Rebecca veut avoir un enfant, mais elle est stérile pendant 20 ans et elle tombe enfin enceinte et on pourrait s'attendre à ce qu'elle se dise « Oh, quelle bénédiction !» Mais le drame familial commence immédiatement, n'est-ce pas, alors qu'elle est encore enceinte. Oui, passons à Genèse 25, verset 22. Les enfants se battaient dans son ventre et elle dit « Si c'est ainsi, pourquoi suis-je ainsi ?» Et elle alla consulter le Seigneur. Analysons cela. Rebecca est enceinte d'Ésaü et de Jacob. Ce sont des jumeaux. Et qui sera l'aîné? Ésaü, puis Jacob sera le cadet, je ne sais pas, de 30 secondes, ou peu importe. Remarquez le mot utilisé ici, se disputait. Se disputait vient du mot hébreu tilde. C'est un mot violent. C'est un mot utilisé pour décrire les batailles où l'on essaie de tuer son ennemi.
On voit tout le temps des reporters, toutes des femmes enceintes dont le bébé commence à donner des coups de pied. On se dit « Oh, regardez, il donne des coups de pied, c'est mignon ». Non, le texte tente explicitement de dépeindre une image où les bébés veulent s'entretuer. Si vous écoutez cela en hébreu, vous vous dites « Waouh ! Pourquoi utilisez-vous ce mot pour décrire les bébés? Ce ne sont pas de mignons petits coups de pied. Ils essaient vraiment de s'entretuer. C'est vraiment étrange. Cela n'a aucun sens. » Dans la version anglaise contemporaine, avant que Rebecca n'accouche, elle savait qu'elle allait avoir des jumeaux parce qu'elle pouvait les sentir se battre à l'intérieur d'elle. Finalement, elle a demandé au Seigneur pourquoi ces jumeaux se battaient. Ces deux-là ne s'aiment déjà pas. J'adore ce que tu as fait, Hank. On le ressent dans ce verset. Je me suis donc réveillé tôt et je me suis dit, bon, je vais faire quelques derniers préparatifs de dernière heure. Et en lisant cela, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant au verset 22. Et les enfants se battaient dans son sein. Ils essaient donc de s'entretuer et remarquez ce qu'elle fait. C'est ce que toute bonne mère ferait. C'est ce que fait ta femme. C'est ce que fait ma femme. Que fait-elle ensuite? Elle dit, si tel est le cas, pourquoi suis-je ainsi? Une meilleure traduction serait « Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi mes enfants ne s'entendent-ils pas? Ils sont censés être les meilleurs amis les uns des autres. J'ai la vision d'élever une postérité vertueuse qui ira à l'Église, lira les Écritures et partira en mission dès le début. Ils se battent entre eux. Il y a des querelles partout. C'est l'inquiétude de tout bon père et de toute bonne mère, et vous comprenez cela alors qu'ils sont encore dans l'utérus. C'était assez bizarre. Il s'agit d'une traduction différente. Je ne sais pas si elle est exacte, mais je l'adore. Elle s'appelle « Traduction de la parole de Dieu ». Elle dit « Si c'est déjà comme ça maintenant, que vais-je devenir? À quoi va ressembler ma vie si c'est déjà comme ça ?» Oui, on m'a toujours dit que le plus important pour moi était d'être mère, de respecter mes engagements et d'élever mes enfants dans la droiture. Mais quoi? Ce n'est pas le plan de l'Évangile. Et c'est exactement ce que ressent Rebecca ici. Je ne suis pas sûr de vouloir être enceinte. Oui. Le Seigneur répond à son inquiétude et dit au verset 23, « Le Seigneur lui dit, « 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ce verset est essentiel. C'est un indice important pour comprendre pourquoi Dieu a dit « Je hais Ésaü ». Remarquez comment il fait référence à Ésaü et à Jacob ici, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que nation. Nous y reviendrons à la fin, mais il est important que nous nous en souvenions. Maintenant, verset 24, « Lorsque les jours où Rebecca devait accoucher furent accomplis, voici, il y avait 2 jumeaux dans son sein. 25. C'est étrange. Le premier sortit tout rouge comme un vêtement velu. Ils l'appelèrent Ésaü. Après cela, son frère sortit et sa main saisit le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'elle les enfanta. Parlons-en. Ésaü sort, puis juste après, Jacob arrive alors qu'il n'est même pas encore né, mais il tend la main et attrape Ésaü, comme s'il essayait de le ramener en arrière, comme s'il voulait le remettre à sa place. Je veux être le premier-né. Cette image nous transmet le suivant. Même dans le ventre de sa mère, Jacob veut quoi? Le droit d'aînesse, les bénédictions de l'alliance, être proche du Seigneur est tout pour moi. Je ferai tout pour cela. Ésaü, retourne à ta place. Les bons spécialistes de la Bible diront que cette expression attraper quelqu'un par le talon, lorsqu'ils étudient les textes anciens du Proche-Orient provenant d'autres cultures, exprime souvent le désir d'obtenir un statut ou d'acquérir des biens, comme si on voulait presque vous faire trébucher. N'est-ce pas là l'essence même de l'alliance? Le Seigneur veut faire de nous des membres de la royauté. Il veut nous donner un statut élevé dans son royaume. Il veut nous donner des biens, et nous ne parlons pas seulement d'1 ou 2 acres. Il veut que nous héritions de la terre, qui deviendra finalement le royaume céleste. C'est ce qu'exprime le texte en le faisant tendre la main et saisir Ésaü par le talon.
Nous devons comprendre les genres. Ils écrivent des choses dans un but précis. Il y a des symboles derrière tout cela. Oui, nous ne pouvons pas assez insister là-dessus, ni le répéter suffisamment tout au long de notre étude, en particulier dans l'Ancien Testament. Parlons maintenant de la bénédiction du premier-né. J'imagine que notre public a déjà entendu cette explication à maintes reprises, je vais donc être bref, mais nous devons l'examiner à travers le prisme du Proche-Orient ancien. Quelle que soit votre race, il était courant que le fils aîné, à la mort de son père, reçoivent une double part, deviennent le chef et héritent de cette richesse supplémentaire afin de pouvoir prendre soin de la famille ou du clan. D'accord, c'est très bien. Mais la façon dont cela est décrit dans les Écritures est similaire, mais différente de manière significative. Le Seigneur prend la culture du peuple et ses traditions, mais il s'en sert comme base et les enrichit dans les Écritures. Lorsque vous voyez le droit d'aînesse, cela signifie quelque chose de plus. C'est ce que nous devons examiner. Restez à l'écoute. Nous y reviendrons, mais remarquez ici, au verset 27. Il est dit « Les garçons grandissaient, et Ésaü était un chasseur habile, un homme des champs, tandis que Jacob était un homme tranquille, qui habitait sous des tentes. » Le texte dépeint deux individus aux personnalités opposées, au type de personnalité complètement différent. Ésaü est l'aîné, Jacob le cadet. Ésaü est roux et velu partout. Et Jacob, il est simple. La couleur rouge peut aussi symboliser son tempérament. C'est un tête brûlée. C'est un rouquin. La Bible le décrit comme simple, ce qui, en hébreu, une meilleure traduction serait qu'il est civilisé, qu'il a de bonnes manières, qu'il est d'humeur égale. Oh, intéressant. Ésaü est velu, tandis que Jacob est décrit plus tard comme étant lisse. Vous vous souvenez quand il doit aller chercher la bénédiction finale, mais Ésaü est un homme velu et Rebecca lui dit qu'il va devoir se couvrir de fou parce que il est trop lisse. Vous avez ses opposés. Ensuite, Ésaü est décrit comme un chasseur rusé et un homme des champs. Il aime le plein air. Et à l'opposé, Jacob est un homme qui vit sous des tentes. J'aime être à l'intérieur. Je suis casanier et ces opposés se contrastent, ces contrastes se poursuivent. Qui est le préféré d'Ésaü? Regardez le verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait de son gibier, mais Rebecca aimait Jacob. Oh, ils ont leur préféré. Il n'y a pas que Dieu qui a ses préférés. Maintenant, c'est ce couple incroyablement vertueux et évangélique, Isaac et Rebecca. Et Rebecca. C'est drôle, c'est très humain. Et vous vous dites, Isaac, pourquoi ton fils Ésaü est-il ton préféré? Il répond, oh, il part chasser, il ramène de la viande à la maison, il la met dans le four hollandais et dit, ah, j'adore ça. Ibi bata bepri brrr, chansmager. Le contraste avec ce que cuisine Jacob, ce n'est pas un délicieux gibier savoureux dans le four hollandais. Il fait de la soupe, un plat de potage. J'ai une tasse de nouilles, j'ai des macaronis au fromage. Kraft. Ces deux plats, répétés à l'infini, sont complètement différents. Ils sont opposés. Je pense que c'est un procédé rhétorique intentionnel que nous croyons traditionnellement avoir été conçu par Moïse. Je pense que cela remonte au genre littéraire. Cela crée un contraste entre les deux. Oui. Pensez-vous, Mike, que je peux m'accrocher à la révélation que Rebecca a reçue? L'aîné servira le cadet et je me demande si elle se souvient, au fil du temps, que le Seigneur a dit à Jacob, le cadet, celui que j'ai choisi. Et peut-être qu'elle va de l'avant avec cela et qu'Isaac ne le sait pas. Je suis content que tu aies souligné cela, Hank. Oui, d'accord. Eh bien, ils grandissent et ont ensuite cette rencontre intéressante, versets 30 à 34. Et encore une fois, si tu veux vérifier les faits, je ne sais pas si c'est une histoire strictement véridique, mais continuons à la lire comme une histoire, puis nous analyserons le symbolisme possible et l'intention théologique. Verset 29, Ésaü revient des champs et il est
épuisé. Je suppose qu'il n'a rien attrapé. Il n'a rien tué, donc il a très faim. Verset 30, Ésaü dit à Jacob, « Donne-moi à manger, je t'en prie. Maintenant, donne-moi à manger. » Si vous lisez cela en anglais, cela semble correct, mais si vous le lisez en hébreu original, « Donne-moi à manger », utilise un mot vulgaire et grossier. Ésaü est dépeint comme quelqu'un qui a, des appétits bestiaux. Il est obsédé par les plaisirs physiques et il est très vulgaire à ce sujet. « Nourris-moi, je t'en prie, avec ce même potage rouge, car je suis faible. » C'est pourquoi on l'appela Édom. Et Jacob dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Vous voyez ce qu'il fait. On dirait qu'il essaie d'escroquer son frère pour obtenir les bénédictions de l'alliance. Vous connaissez cette bénédiction du droit d'aînesse et vous vous dites « Quoi ? Le commandement est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et non, tu escroqueras ton frère. Vous vous dites, quoi? Mais c'est pourtant ce qu'il semble faire. Ésaü dit au verset 32, « Voici, je suis sur le point de mourir. » Cela semble exagéré. Pensez-vous vraiment que, d'un point de vue historique, Jacob aurait dit « Je ne te donnerai pas ma tasse de soupe. Je vais rester ici et te regarder mourir. » Ça me rappelle un peu mes enfants, n'est-ce pas? J'ai faim. Non, tu n'as pas faim. Ésaü dit « Voici, je suis sur le point de mourir. À quoi me servira cette primogéniture ?» 33. Jacob dit « Jure-le-moi aujourd'hui, tu dois faire un serment. » Et Ésaü jura à Jacob, et Ésaü vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il fit remarquer les 3 choses qu'Ésaü fait. C'est choquant. Ésaü mangea, but, se leva et s'en alla. Désolé, 4 choses. C'est comme si on peignait un tableau. Il prend la nourriture et la fourre dans sa bouche. Elle coule et il rote sur le côté comme s'il était un animal. Il crache littéralement sur la bénédiction de l'aînesse et il s'en va comme si de rien n'était. Totalement désinvolte, nonchalant. Il est juste un animal. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. D'accord, c'est absolument choquant qu'il ait fait cela. Jacob l'escroque, mais peut-être que Jacob se rend aussi compte qu'Ésaü s'en fiche. C'est peut-être pour cela que Dieu déteste Ésaü, parce qu'il est négligé et qu'il crache sur son droit d'aînesse. Non, mais nous savons que Dieu ne déteste pas les gens, car soyons honnêtes, vous, moi et nos auditeurs, nous sommes parfois comme Ésaü. Oui, je veux dire que nous sommes tous loin de la gloire de Dieu, et qu'il nous arrive parfois de faire et de dire des choses que nous savons ne pas devoir faire, et de laisser nos appétits physiques prendre le dessus. Dieu nous déteste-t-il pour autant? Bien sûr que non. Nous devons encore comprendre pourquoi Dieu dit qu'il le déteste. Nous lisons cela à travers le prisme de l'histoire. Nous avons évoqué la façon dont le droit d'aînesse représente réellement l'alliance. Le manuel de l'Ancien Testament destiné aux professeurs de séminaires du monde entier, qui fait partie du programme d'études, contient une belle phrase qui, je pense, est très utile pour comprendre la véritable intention, ou plutôt l'intention première, exégétique du texte. Il dit, je cite, « Le droit d'aînesse comprenait toutes les bénédictions et toutes les responsabilités de l'alliance abrahamique. » Ce que le texte veut nous faire comprendre, à mon avis, ce n'est pas qu'Ésaü, bien sûr, veuille le droit d'aînesse. Historiquement, il voudrait l'argent, il voudrait le pouvoir, mais ce qu'il rejette, ce sont les aspects spirituels. Ainsi, dans l'ancien Proche-Orient, il aurait voulu ce droit d'aînesse issu de la tradition culturelle, le pouvoir et l'argent. Mais comme le droit d'aînesse est utilisé dans les Écritures pour désigner les bénédictions de l'alliance qu'ils avaient conclue, c'est cela qu'ils rejettent, et c'est ce que ce texte souligne principalement. J'entends aussi que je veux toutes les bénédictions du droit d'aînesse, mais je ne veux pas les responsabilités. Puis-je le dire ainsi? Oui, Cela semble être beaucoup de travail.
Oui, on dirait que vous me demandez beaucoup ici. Je ne peux pas refuser un appel si l'évêque m'appelle et que je dois aller régulièrement au temple, peut-être faire une mission à plein temps et payer 10% de dîmes. Non, je crache dessus. Ça ne m'intéresse pas. Je suis partant. Je suis d'accord. Je veux faire du bateau le dimanche, je veux garder mon argent et je veux m'amuser. En plus, j'ai faim. Et moi aussi, j'ai faim. J'ai faim maintenant. Allons-y. C'est tellement important dans les Écritures, comme je faisais allusion au droit d'aînesse dans les Écritures. Le Seigneur ne veut pas seulement donner une double part au premier-né mâle, remarqué dans Doctrine et Alliance, section 76, versets 54 et 55, qu'il est question de l'Église du premier-né. Les premiers-nés sont-ils ceux à qui le Père a donné une double part? Non, toutes choses. Et vous voyez cela dans Genèse, chapitre 25, verset 5. Est-il dit qu'Abraham a donné une double portion à Isaac? Non. Il a donné à Isaac, dit-il, tout ce qu'il avait. Dieu ne veut pas nous donner une double portion. Il veut nous donner tout ce qu'il a. John et Hank, ce n'est pas seulement que Dieu veut nous donner tout ce qu'il a. C'est encore plus grand que cela, et vous vous dites, attendez, comment peut-il nous donner plus que tout ce qu'il possède? J'aime beaucoup l'explication donnée par frère Brad Wilcox lors de la conférence générale. Il a dit, je cite, « Il serait facile pour notre Père céleste de vous donner simplement tout ce qu'il possède. Son désir est de vous aider à devenir tout ce qu'il est. C'est cela le droit d'aînesse, du moins tel qu'il est présenté dans les Écritures. » Oui, Ésaü n'est pas intéressé par ça. Et cela se manifeste au chapitre 26 où Ésaü épouse 2 femmes hittites. Il se marie en dehors de l'alliance. Ce qui était si crucial pour Abraham lorsque nous avons commencé, c'est que nous nous marions dans l'alliance, que nous vivions dans la terre promise. Continuez à nous raconter cette histoire, Mike. Que devient ces deux-là après cela? Je pense aussi que si Brad Wilcox pouvait remonter le temps et entrer dans une machine à remonter le temps, et s'il pouvait avoir un entretien en tête-à-tête avec Ésaü alors qu'il essaye de décider s'il veut suivre cette voie de l'alliance ou non, Brad Wilcox, il parle avec tellement d'énergie. Imaginez, il poursuit en disant dans ce même discours, « Je sais qu'il aurait dit cela à Ésaü et qu'il le dit à nous tous. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. N'échange pas tout contre rien. Ne laisse pas le monde te changer alors que tu es né pour changer le monde. » Ésaü, comme beaucoup de nos proches, nos amis et notre famille, parfois nous vendons cela. Nous laissons le monde nous changer. Nous sommes tentés par cela chaque jour. Ce texte nous invite magnifiquement à savoir comment naviguer pour être dans le monde, mais pas du monde. Brad sera notre invité la semaine prochaine. Je parie que certains de nos auditeurs se disent « Attendez une minute, le droit d'aînesse revenait à l'aîné, au premier-né. Je ne suis pas l'aîné, je suis le plus jeune de ma famille ou je suis l'enfant du milieu. » Cela semble un peu exclusif. Eh bien, les gens passent parfois à côté de cette perle. Dans le chapitre 4 de l'Exode, le Seigneur dit « Israël est mon fils aîné. » Intéressant. En 2024, le président Russell M. Nelson a déclaré que les clés de la prêtrise confèrent l'autorité d'étendre toutes les bénédictions promises à Abraham à tous les hommes et toutes les femmes qui respectent les éclés. Gedai de desires Psalm du moins, d'après le contexte scripturaire, la bénédiction du droit d'aînesse peut s'appliquer à tous ceux qui souhaitent contracter une alliance, hommes et femmes. Plus tard, en octobre 2022, le président Nelson a poursuivi. Il a dit « Dieu veut relier tous les peuples à l'alliance qu'il a conclue autrefois avec Abraham. » Je trouve cela fascinant. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Léhi est sur le point de mourir. Il dit dans 2 Néphi, chapitre 1, verset 28, qu'il fait venir Laman et Lémuel et leur dit « Écoutez ceci, maintenant mon fils Laman et aussi Lémuel. Voici, si vous écoutez la voix de Néphi, vous ne périrez pas. Et si vous écoutez Néphi, je vous laisse une bénédiction. La voici. Oui,
ma première bénédiction. Je ne pense pas que Léhi soit stupide. Il sait et il a vu Laman et Lemuel murmurer à plusieurs reprises qu'ils veulent tuer Néphi. Pourquoi veulent-ils sa mort? Pour la même raison que Caïn voulait tuer Abel. Ce n'était pas simplement pour avoir les moutons. Cette histoire se retrouve tout au long des Écritures. Ils veulent la mort du jeune frère juste afin de pouvoir s'emparer de l'or, de l'argent, des objets précieux et du droit de régner. C'est aussi de la pure jalousie. Je déteste simplement que tu sois cette personne. On dirait presque que c'est le dernier souhait de Léhi dans sa supplique à Laman et Lemuel. Et vous n'avez pas besoin d'être jaloux. Maintenant, c'est Néphi qui a le manteau spirituel. Vous devez l'écouter, mais si vous êtes fidèles, ou Seigneur, et à vos alliances, Dieu peut vous donner tout ce que vous voulez. Vous pourrez profiter des bénédictions qui comptent vraiment en matière de droit d'aînesse. Laman et Lemuel, que font-ils? Ils font la même chose que Ésaü. Ils crachent sur l'alliance. Ils disent « non merci ». Léhi continue. Cette idée du droit d'aînesse semble être au premier plan de ses pensées juste avant sa mort. Les alliances sont importantes. Regardez 2, Néphi, chapitre 2, verset 1. Il fait venir Jacob. Remarquez comment il s'adresse à lui. C'est fascinant. Il dit « Je te parle, Jacob. Tu es mon premier-né. Le premier-né dans le désert. » Jacob ne va pas vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il semble que Léhi souligne que tu es un fils aîné. Je sais que tu n'es pas le premier-né biologique de cette famille, mais à tous égards, aux yeux de Dieu, tu es le premier-né et tu as droit non seulement à la double portion, mais à tout. Bravo, mon fils. Je suis très fier de toi. L'identité est importante, n'est-ce pas? Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de l'Alliance et les disciples du Christ, et je pense que c'est ce que Léhi souligne ici. Tu es un gardien de l'Alliance, Jacob. Tu es le premier-né. Laman, Lemuel, vous pouvez être des gardiens de l'Alliance, vous pouvez être des premiers-nés. Il y en a un autre dans le livre de Mormon. Léhi amène ensuite ses petits-enfants. Oh, je suis devenu grand-père il y a 8 mois. Celui-ci me touche particulièrement. Ce sont les enfants de Laman. Remarquez ce que Léhi leur dit dans 2 Néphi 4.3. Il dit « Voici mes fils et mes filles, qui sont les fils et les filles de mon premier-né. » Il veut toujours appeler Laman son fils premier-né. Ta véritable identité, que tu en sois conscient ou non, espèce de vaurien, c'est que tu es le premier-né. Tu fais partie de l'Alliance. Maintenant, tu dois te réveiller, te relever de la poussière et te mettre en route. Tu peux le faire, mon fils, et fais-le pour le bien de tes enfants et de mes petits-enfants. C'est le dernier souhait de Léhi, qui est le même souhait que celui de toute mère, tout père, tout grand-père ou toute grand-mère juste. N'est-ce pas ce que nous voulons plus que tout? Oui, c'est tout ce qui compte. Eh bien, il est temps de résoudre le mystère alors. Peut-être que nos auditeurs se disent déjà « D'accord, je comprends. Pourquoi Dieu répète-t-il sans cesse qu'il aime Jacob, mais qu'il déteste Ésaü? » Résolvons cette question. Bien sûr, Dieu aime tout le monde parfaitement, mais Ésaü sert de symbole pour l'individu impie et jaloux qui rejette l'alliance. Ésaü est utilisé de manière typologique comme un archétype de ceux qui sont corrompus et qui s'écartent du chemin de l'alliance. Rappelez-vous qu'il est dit qu'il y a 2 nations, Genèse 25, 23. Ces nations pourraient être classées de manière générale comme 7 nations. Elles sont en dehors de l'alliance et cette autre nation est dans l'alliance. Jacob/Israël symbolise ceux qui embrassent l'alliance de Dieu. Tout ce que nous disons, c'est « Qu'est-ce que Dieu aime absolument? Aime. J'aime quand les gens respectent les alliances. Il va utiliser le mot « détester ». Il va utiliser l'hyperbole pour faire passer son message de manière dramatique et rhétorique.
S'il y a une chose que le Dieu du ciel déteste, c'est quand les gens crachent sur leurs alliances. J'ai vu que Dieu déteste les choses qui font le plus de mal aux gens, n'est-ce pas? Quand il utilise le mot abomination, c'est généralement ce qui fait le plus de mal aux gens. Bonne remarque. C'est vraiment difficile. Récemment, un ancien étudiant de l'Institut m'a envoyé un message privé. J'ai même noté l'heure car c'était sur mon téléphone et il était 1h39 du matin. Il me posait une question. En gros, il disait « Je suis en train de tomber amoureux d'une fille qui n'est pas membre de l'Église et je voulais juste savoir si je pouvais sortir avec elle et l'épouser, n'est-ce pas? C'est une fille bien. » Ce sont des situations typiques auxquelles nous sommes confrontés tout le temps avec nos proches. Je pense qu'en parcourant attentivement ces chapitres de la Genèse, nous voyons simplement ce que les prophètes nous disent tout le temps. Bien sûr, il y a des gens absolument merveilleux dans le monde entier, de toute confession et religion. Le Seigneur nous demande, il nous supplie, de respecter avant tout nos alliances avec lui, puis de lui faire confiance. Je peux prendre soin de vous et je sais qu'il est facile pour moi de m'asseoir ici, dans un podcast, et de dire cela, mais je sais qu'il existe des situations délicates et je ne veux juger aucun mariage. Je sais que nous faisons tous de notre mieux. Je sais que pour notre Père céleste et Jésus-Christ, les alliances sont importantes. Remarquez, tout au long des Écritures, combien de premiers-nés ne vendent pas leur droit d'aînesse pour un plat de macaroni au fromage. Honnêtement, il est difficile d'en trouver un parmi les plus anciens qui le fasse réellement, à part Jésus, je suppose. C'est là où nous voulons en venir, Hank. La Bible, l'Ancien Testament, tente délibérément de le montrer à plusieurs reprises, en particulier dans la Genèse, mais il y a aussi d'autres passages où le premier-né n'obtient pas ce droit, et je pense que c'est la façon dont le Seigneur nous dit « Nous sommes l'alliance d'Israël, vous êtes tous Ésaü. Nous dirions que vous êtes tous nés dans l'alliance. Ésaü est né dans l'alliance. Vous êtes tous des vauriens. Vous avez tous vendu votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Nous faisons tous cela. Nous traversons tous parfois ce désespoir, mais il y a un premier-né dans les Écritures qui n'a jamais cédé à la tentation du plat de lentilles. C'est le premier-né Jésus-Christ. Je pense que c'est une tentative théologique intentionnelle et délibérée de la Bible pour souligner l'espoir que nous avons en lui. Mike, c'était fantastique. Vous avez donné vie à ces personnages pour moi. J'aime votre façon de lire les Écritures. John aime citer Joseph Fielding McConkie, qui dit que nous lisons les Écritures trop vite et que lorsque l'on prend le temps de les lire lentement, on y trouve de petites choses magnifiques. Si l'on parle hébreu, on peut même en voir davantage. Ouah, oui. Passons en revue les chapitres suivants, tous les trois, car je suis certain que certains auditeurs se posent la même question que Rebecca, à savoir, N'est-ce pas? est-ce que cela peut être réparé? Que se passe-t-il? Parce que ce qui se passe ensuite, et nous en parlons d'ailleurs dans notre section à retenir avec le docteur Ross Baron. En substance, Rebecca et Jacob ont collaboré pour prendre à Ésaü la bénédiction qu'Isaac avait destinée à Ésaü. Et il y a eu une grave dispute entre eux, à la suite de laquelle Jacob a dû s'enfuir. Son frère allait le tuer, alors il est parti. Quel récit du livre de Mormon correspond exactement à cela? Oui, Léhi meurt et immédiatement Laman et Lemuel disent « Maintenant, nous allons te tuer car il n'est pas question que tu prennes la tête de ce peuple. Il faudra passer sur mon cadavre. Tu n'auras pas le droit d'aînesse. » C'est la même histoire. je me sens mal pour Rebecca lorsqu'elle dit à Isaac « Je suis lasse de ma vie ». Je me demande combien de parents ont déjà ressenti cela. Combien de mères? Nous parlerons à plusieurs reprises dans l'émission cette année de Jacob, de son changement, de sa lutte avec le Seigneur et du fait qu'il ait reçu le nom d'Israël. Après cela, il va rencontrer Rachel. Il va épouser non seulement Rachel, mais aussi Léa, Bila et Zilpa, qui lui donneront de nombreux fils. Au milieu de tout cela, une réconciliation doit avoir lieu. Ne commence-t-elle pas au verset 31 où le Seigneur dit qu'il est temps de rentrer à la maison?
Exactement, et je suis content que vous ayez relevé ce point. Regardez le verset 3, chapitre 31, verset 3, voici le commandement divin. Je veux dire, la vie était belle, les gars. Il passe 20 ans ici, dans le nord du pays, en dehors du pays de Canaan, en dehors du pays de l'Alliance. Il a des bitcoins et des Tesla. Il est heureux en mariage. Il a une belle famille. Ils vont à Costa Vida chaque semaine. Ils vont une fois par an à Disneyland. La vie est belle et les Écritures disent quoi? Qu'il a beaucoup de richesses. Il profite des bénédictions. Puis son monde s'écroule ici, dans Genèse 30, verset 3, où le Seigneur dit à Jacob, je cite, « Retourne dans le pays ». Et nous devons souligner l'article défini. Je ne veux pas dire que tu as été un mauvais garçon, tu as été juste, tu as fait le bien, mais tu dois retourner dans le pays de l'Alliance. Ce qui serait très bien, mais qui l'attend là-bas? Oui, mais mon frère est là-bas. Il n'avait pas vraiment de bons sentiments à mon égard la dernière fois que nous nous sommes vus. N'oubliez pas qu'il est en colère, et je sais que cela fait 20 ans, et je suppose que Jacob, d'un point de vue historique, ne sait même pas si son frère Ésaü est encore en vie. Mais pouvez-vous imaginer ce que le Seigneur lui demande? Ce serait déjà assez difficile pour Jacob de retourner seul et peut-être de mourir, mais on lui demande d'y aller avec sa famille, ses femmes et ses enfants. Il s'agit d'un déménagement permanent. Le Seigneur lui demande de risquer sa vie. Vous devez être prêt à mourir si nécessaire, mais vous devez respecter l'alliance. Et il le fait. Le verset 17 dit « Jacob se leva, mit ses fils et ses femmes sur des chameaux. » C'est parti. En fait, avant cela, Jacob, qui n'est pas idiot, décide d'écrire une lettre à Ésaü, et cette lettre est fascinante. Si vous étiez Ésaü et que vous receviez cette lettre de votre frère, comment réagiriez-vous? Voici ce que dit la lettre dans Genèse chapitre 32 versets 4 et 5. Voici ce qu'il dit. « Cher Ésaü, je cite, « Ton serviteur Jacob dit ceci. J'ai vécu avec Laban, son beau-père, et je suis resté à Haran jusqu'à présent. J'ai des bœufs et des ânes, des troupeaux et des serviteurs et des servantes. Et j'ai envoyé dire à mon Seigneur que je pourrais trouver grâce à tes yeux. Amour ou câlin, câlin, bisou, bisou ou sincèrement Jacob. » Il l'écrit, puis il trouve un serviteur de confiance et lui dit « Eh, je ne sais pas s'il est encore en vie. Peux-tu aller voir si tu peux le trouver? Va à 500 miles et si tu le trouves, remets-lui cette lettre, puis reviens me dire ce qui s'est passé. » Nous savons qu'Ésaü reçoit la lettre et la lit, mais nous ne savons pas quelle est sa réaction. Quelle serait, selon vous, sa réaction? Qu'en pensez-vous, John ou Hank? Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Ésaü. Nous savons qu'il vivait avec sa mère et que celle-ci est morte. Et oui, Jacob n'aurait pas été là pour les funérailles. A-t-il changé? S'est-il calmé? Ou bien garde-t-il cette colère comme s'il voulait se venger de 20 ans de colère sur vous maintenant? Il y a deux façons d'interpréter cela, car remarquez que Jacob mentionne intentionnellement toute cette abondance d'animaux. Est-ce que c'est comme « nana, nana, boubou », c'est ce que tu voulais? Tu voulais le double par portion. Tu voulais la richesse, car c'est ce que symbolisent ces animaux. C'est le Bitcoin et il dit en quelque sorte « regarde ce que j'ai ». On pourrait voir les choses ainsi. D'autres mots et expressions indiquent son samaker. Ce n'était pas ce qu'il essaie de faire. Donc il n'essaie pas de lui jeter cela au visage. Il commence sa lettre ainsi « Cher Ésaü, ton serviteur Jacob ». Il dit « Je suis ton serviteur ». À la fin, il dit « J'ai envoyé pour dire à qui? Mon Seigneur ». Le mot « Seigneur » est écrit avec un S minuscule, mais parfois il est écrit avec un S majuscule. C'est le même mot. Il s'adresse à lui en disant non seulement « Je suis ton serviteur », mais aussi « Tu es mon maître ».
Remarquez la dernière phrase, afin que je trouve grâce à tes yeux. Si vous regardez toutes les occurrences de cette expression dans la Bible hébraïque, trouver grâce à tes yeux, vous verrez qu'il s'agit d'une expression formelle utilisée lorsque quelqu'un fait une demande à un supérieur qui a une autorité plus élevée. À première vue, nous lisons cela et nous pouvons penser que c'est une belle lettre, mais dans l'hébreu original, elle est imprégnée d'un langage respectueux. Ésaü, tu es mon supérieur. Il se montre très déférent envers Ésaü, et cela est clair. Même les érudits diront que c'est presque comme s'il essayait de dire à Ésaü, « Je sais que tu m'en veux. Tu m'en veux à cause du drame concernant le droit d'aînesse, la bénédiction du premier-né. Je suis prêt à te donner toutes ces choses pour te dédommager. Je veux juste que nous enterrions la hache de guerre. Fumons le calumet de la paix. » C'est tout le sens de cette lettre. Le serviteur part, il revient, et Jacob lui demande « As-tu trouvé Ésaü ? » « Oui, je l'ai trouvé. Lui, as-tu donné la lettre? Oui, l'a-t-il lu? Oui, qu'a-t-il dit? Oh oui, il a répondu. Il a un message pour toi. C'est au verset 6. Il dit qu'il vient à ta rencontre et on voit bien que Jacob veut vraiment fumer le calumet de la paix. Il dit « Non, non, tu m'as interrompu. Je n'ai pas fini ma phrase. Il vient à ta rencontre avec 400 hommes. Il amène ses fils, Jacob. Que fait-il immédiatement? » Au verset 12, il tombe à genoux et dit « Dieu, je t'en prie, délivre-moi de la main de mon frère. Car tu as dit, Seigneur, que je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Mais si tu n'interviens pas, ma descendance sera ensevelie dans le sable de la mer. Tu dois intervenir, sinon nous sommes fichus. » Cette prière est absolument désespérée. Nous avons tous connu de tels moments. C'était un peu comme lorsque je me suis réveillé à 4 heures du matin, nerveux et excité à l'idée de ce podcast. Ma prière est un peu plus fervente ce matin. Je dis, aide-moi à ne pas me ridiculiser. Ne me laisse pas embarrasser ma femme et ma famille. Et vous savez, il y a eu d'autres situations de vie ou de mort où nos prières sont parfois plus sincères, où nous sommes dans cette situation, et quand nous atteignons ce niveau, j'aime ce que le président Russell M. Nelson nous a enseigné. Il dit, je cite, « Lorsque vous recherchez le pouvoir du Seigneur dans votre vie avec la même intensité qu'une personne qui se noie lorsqu'elle cherche à s'agripper et à reprendre son souffle, le pouvoir de Jésus-Christ sera vôtre et nous verrons cela se produire. » C'est ce qui se passe ici et le Seigneur va lui donner ce pouvoir. Que se passe-t-il ensuite? Jacob, je pense, a reçu l'inspiration. Genèse chapitre 32, versets 14 et 15. Il décide d'envoyer à Ésaü ce qu'on appelle un cadeau. C'est en fait au verset 13. Il dit « Je vais envoyer un cadeau à Ésaü. Je lui ai envoyé une lettre, mais maintenant je vais lui envoyer un cadeau. Et il va l'envoyer avec ses serviteurs. » Quel est ce cadeau? Eh bien, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chameaux avec leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes mâles. C'est comme si j'essayais de compenser. Je ne vous fais pas seulement des promesses en l'air. Quand je vous ai écrit cette lettre, j'étais vraiment disposé à vous donner tout cela. Il est important de noter que dans les Écritures, les troupeaux, le bétail et les troupeaux ne sont pas seulement des signes de richesse, mais aussi des bénédictions de l'Alliance. Dans le Deutéronome, le Seigneur déclare à plusieurs reprises que si son peuple Israël respecte l'alliance, il multipliera son bétail, ses troupeaux et ses troupeaux. On le voit par exemple dans Deutéronome 7, 11 à 13. Jacob veut-il simplement apaiser Ésaü avec les richesses de ce cadeau d'animaux, ou Jacob est-il un missionnaire qui essaie de partager les bénédictions de l'alliance? Il voyage donc. Je ne sais pas combien de kilomètres ils ont parcouru, car Ésaü arrive aussi. Peut-être se sont-ils rencontrés à mi-chemin, mais les serviteurs prennent tous ces troupeaux et vont les donner à Ésaü.
Voici maintenant ce qui est essentiel. Dites-moi ce que vous en pensez, mes frères. Le mot hébreu pour présent est minsha, et minsha apparaît à plusieurs reprises dans le contexte lorsque quelqu'un s'approche du Seigneur pour lui offrir une offrande, un sacrifice animal, généralement dans le tabernacle de Moïse ou dans le temple de Salomon. Vous le voyez dans le chapitre 6 du Lévitique, où il est dit que les fils d'Aaron offriront l'offrande, la minsha, devant le Seigneur. Vous le voyez avec Caïn et Abel dans Genèse 4. Le Seigneur a respecté Abel et son offrande, sa minsha, n'est-ce pas? Il est intéressant de noter que cela est présenté comme s'il ne traitait pas simplement Ésaü comme quelqu'un de supérieur à lui. Il traite Ésaü comme s'il était Dieu. C'est choquant. C'est une chose de montrer du respect, mais là, c'est autre chose. Vous donnez au Seigneur ce qu'il y a de mieux. C'est un cadeau incroyable qu'il lui fait. Ces versets continuent ainsi. Et je pense qu'à cette époque, cela représentait une grande richesse. Pourquoi fait-il cela? Il vous le dit au verset 20. Jacob dit, « En offrant ce présent, j'apaiserai Ésaü avec le présent, la minsha qui me précède. » Et ensuite, il dit, « Je verrai son visage. » Cette expression « je verrai son visage » est généralement utilisée pour entrer en présence de la royauté. Et puis, il dit « Et alors, peut-être qu'Ésaü m'acceptera, le cadeau est livré. C'est maintenant la veille du jour où il va voir Ésaü et ses 400 hommes. Et il ne sait toujours pas s'il va être massacré ici. Nous sommes à la merci de notre ennemi, Ésaü. Il y a une lutte. Au début, on dirait qu'il lutte avec un ange, mais au fur et à mesure que le récit se déroule, on se rend compte qu'il s'agit en réalité d'une dotation très sacrée, semblable à celle d'un temple, comme passer à travers le voile pour entrer dans la salle céleste. C'est une étreinte, une lutte avec le Seigneur. Le président Nelson en a parlé. Il a dit, je cite, « Ces droits sacrés du temple sont anciens. Pour moi, cette ancienneté est passionnante et constitue une preuve supplémentaire de leur authenticité. » Ici, dans Genèse 32, 24 à 31, c'est le meilleur texte que j'ai jamais lu pour comprendre ce qui se passe dans le temple. Quand je traverse le voile et que j'entre dans la salle céleste, il y a des parallèles clairs et puissants. Hank et John, si vous êtes d'accord, je voudrais faire une expérience. Je voudrais diviser la section suivante en plusieurs parties. Je vais lire les parties du narrateur. John, tu lis toutes les parties où c'est le Seigneur qui parle. Hank, tu peux lire celle où c'est Jacob qui parle. Verset 24. Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Voyant qu'il ne pouvait vaincre cet homme, Jacob toucha le creux de sa cuisse, et le creux de la cuisse de Jacob se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Et le Seigneur dit, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Et Jacob dit, « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Et le Seigneur dit à Jacob, « Quel est ton nom? » Et Jacob répondit, « Jacob. » Et le Seigneur dit, « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as l'autorité de Dieu et des hommes, et tu as prévalu. » Et Jacob demanda au Seigneur et dit, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Et le Seigneur dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et le Seigneur bénit Jacob à cet endroit, et Jacob appela le nom de ce lieu Peniel, car j'ai vu Dieu face à face, et ma vie est préservée. Et lorsque Jacob passa Penuel, le soleil se leva sur lui, et il s'arrêta sur sa cuisse. Quelles sont vos réflexions après avoir lu ce passage? C'est une bonne petite préparation au temple. Vous apprenez à parler le langage du temple dans certaines sections des Écritures. Et c'est un peu le langage du temple, où vous commencez à voir que c'est très similaire à l'histoire du frère de Jared, où le frère de Jared s'approche du Seigneur, voit sa main, a une conversation avec lui, puis est invité en sa présence. Cela semble très similaire.
Au verset 25, il est intéressant de noter qu'il est dit que Jacob a touché le creux de la cuisse du Seigneur. Il y a toutes sortes de commentaires à ce sujet. Toucher, le mot hébreu pour toucher peut aussi signifier toucher violemment ou frapper, ou je dirais même enfoncer. Rappelez-vous quand le Sauveur est ressuscité et qu'il apparaît à Thomas et que Thomas dit « Je ne croirai pas » et que le Seigneur l'invite à mettre son doigt dans son côté. C'est la même image et on la retrouve aussi avec les Néphites dans 3 Néphi chapitre 11. Quand ils sont amenés en présence de Jésus-Christ, il les invite à mettre leurs doigts. C'est le même langage. Je pense que c'est ce que nous voyons ici, dans son côté. Nous avons cette étreinte sacrée, puis vous vous dites, mais il ne dit pas dans mon côté ici, il dit dans le creux de sa cuisse. Le mot « creux » vient d'un mot hébreu qui peut parfois aussi désigner la paume de la main. Le mot « cuisse » peut parfois désigner la région lombaire, mais il peut aussi parfois désigner un côté. Je ne veux pas être trop dogmatique en disant que c'est ainsi qu'il faut l'interpréter, mais je pense que cela mérite d'être pris en considération. Il est également intéressant de souligner le jeu de mots délibéré qui se trouve ici. Le mot hébreu pour lutter est tabak, et le mot hébreu pour embrasser est shabak. Que va-t-il se passer dans le chapitre suivant? Le lendemain, il y aura une étreinte sacrée. C'est la clé. Ce n'est pas une lutte qui se déroule, c'est cette étreinte. Il y a cette lutte avec le Seigneur avant cette réconciliation miraculeuse. Et ne voyez-vous pas cela dans nos vies, Mike? Si cette famille doit être guérie, cela impliquera le Seigneur. Je dois aller vers le Seigneur et lui dire « Je ne sais pas comment guérir cette famille. Alors aide-moi » et ils vivent cette expérience vraiment intense. Jacob est maintenant prêt à aller rencontrer Ésaü sans savoir si cela va fonctionner. Chapitre 33. Voici le moment décisif. Ça devient intense. Si c'était un film, ce serait le crescendo, la musique monte en puissance, vous savez, ces scènes où les armées vous poursuivent et où ça va arriver. C'est vraiment intense. C'est un peu comme ça. Verset 1. Jacob leva les yeux, regarda, et voici, il y a cette triple image visuelle. Levez les yeux, regardez, voici. C'est le moment. Cela se déroule sous ses yeux. Y aura-t-il réconciliation? Alors vous devez vous demander, d'accord, nous savons que « lever les yeux » est une expression idiomatique qui peut signifier soit « regarder attentivement », « inspecter de près », soit « est-ce que cela va être un moment de révélation visionnaire ?» Je suggérerais que oui. Historiquement, Jacob lève les yeux et regarde l'horizon. Oh, je vois la poussière qui s'élève. Je vois un groupe de personnes. Est-ce Ésaü et ses 4? Il lève les yeux. Il veut examiner attentivement. Il regarda, et voici qu'Ésaü arrivait avec ses 400 hommes, et il divisa les enfants, Léa et Rachel, et les 2 servantes. Verset 3. Et Jacob lui-même passa devant eux. Cela fait référence à ses femmes et à ses enfants, et il se prosterna 7 fois jusqu'à terre. Je n'ai jamais vu ce film. Il s'incline et j'imagine qu'il fait 1 ou 2 pas. Puis, il s'incline une 2e fois, fait 1 ou 2 pas en avant, s'incline à nouveau. 7 fois, ce qui indique une soumission et une humilité totale. Il traite Ésaü comme un roi ici. Puis, à la fin du verset 3, il est dit « jusqu'à ce qu'il s'approche de son frère ». Cette expression « il s'approcha », ces 3 mots « il s'approcha » est une expression hébraïque utilisée lorsque les prêtres s'approchent de l'autel pour officier devant Dieu. Vous savez, il y avait le tabernacle de Moïse, il y avait la tente, et à l'extérieur se trouvait l'autel des sacrifices. Cette expression hébraïque, il s'approcha, ne se retrouve pas en anglais, mais si vous regardez l'hébreu, chaque fois qu'elle apparaît, elle fait souvent référence au moment où les Lévites ou les prêtres venaient offrir des animaux sur cet autel. Encore une fois, il ne traite pas seulement Ésaü comme un roi, mais il le traite même avec respect, comme s'il s'approchait de Dieu lui-même. Verset 4, Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou, l'embrassa et ils pleurèrent. Ce qui est fou dans tout cela, c'est qui est à l'origine de toutes ces actions. On dirait bien Ésaü.
C'est Ésaü qui court, c'est Ésaü qui embrasse Jacob. Ésaü se jette à son cou, l'embrasse, puis ils pleurent ensemble. C'était inattendu. Monsieur, le rouquin colérique. Remarquez ensuite le verset 5, « Et qui lève les yeux ?» Ésaü lève les yeux, et on peut dire qu'il regarde simplement autour de lui. Et qui sont toutes ces femmes et ces enfants et tous ces troupeaux, ces ânes et ce bétail? Il essaie, d'accord. Vous pouvez lire cela d'un point de vue historique, mais je suggérerais également que l'Esprit va agir sur lui. Il va avoir une vision. Waouh! Je vois ici les bénédictions de l'Alliance. Verset 6. Les servantes viennent et s'inclinent devant Ésaü, puis, au verset 7, Léa et tous ses enfants viennent et s'inclinent. Et puis Ésaü dit au verset 8, « Quelle est la signification de tous ces troupeaux ?» Alors Jacob répond, « Ces troupeaux sont pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Yesiji Ridafurs Annam. En d'autres termes, ils sont tous pour toi. Verset 9. Et Ésaü dit, c'est la clé. J'espère que nos auditeurs écoutent vraiment cela. J'en ai assez. Verset 10, et Jacob dit, non, je t'en prie, ce qui signifie, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors accepte mon présent de ma main, car j'ai vu ton visage comme si j'avais vu le visage de Dieu, et tu m'as été favorable. Verset 11. Je t'en prie, Ésaü, accepte ma bénédiction. Il ne s'intéresse pas seulement à toi. Prends mes animaux afin que nous puissions enterrer la hache de guerre et être en bons termes. Laisse-moi te dédommager, car tu as l'impression que je t'ai escroqué. Il le supplie d'accepter l'alliance évangélique. Prends la bénédiction qui t'est offerte, car Dieu m'a traité avec bienveillance et parce que j'en ai assez. Cela fait écho à la même phrase que nous avons entendue au verset 9, lorsque Ésaü dit « Non, non, ça va. J'ai assez », puis Jacob dit « Non, j'ai assez ». Mais maintenant, c'est un mot hébreu différent. La KJV utilise « assez » dans les deux réponses, mais lorsque Jacob le dit, il utilise le mot hébreu « kol ». J'ai tout. J'ai tout. Ce qui renvoie au chapitre 24, verset 1 de la Genèse, où le Seigneur dit qu'il a béni Abraham en toutes choses. Dans les études bibliques, on appelle cela une inclusio. Le but principal est de savoir que Dieu peut nous bénir de toutes les manières possibles à travers l'alliance. Cela se termine par un suspense incroyable. Jacob a insisté auprès d'Ésaü, Ésaü a accepté, et puis ça s'arrête là. D'accord, il a donc pris les animaux, mais sur le plan symbolique, Ésaü a-t-il accepté l'alliance? Cela vous laisse en suspens, comme si vous deviez décider par vous-même. C'est une invitation pour nous, lecteurs, à prendre conscience que nous avons tous un côté Ésaü, que beaucoup d'entre eux reviendront et l'accepteront. Le texte semble suggérer que c'est peut-être le cas, car il a levé les yeux. Il a peut-être eu ce moment de révélation où l'Esprit agit sur lui. C'est Ésaü qui initie l'étreinte, le baiser, la chute dans le cou. C'est Ésaü qui est très indulgent. Le texte essaie clairement de dire qu'il y en a tellement que nous pleurons jusqu'à nous endormir et que nous nous inquiétons pour eux. Vont-ils s'en sortir? Et le texte dit en quelque sorte que c'est le Seigneur qui nous implore. Ne les abandonnez pas. Ces Ésaü peuvent devenir comme le Père céleste, non seulement recevoir l'alliance, mais ils seront exaltés. J'ai apporté aujourd'hui quelques histoires que je voudrais partager, car le manuel « Viens et suis-moi » contient une petite section qui dit que le Sauveur peut guérir ma famille. Lorsque Jacob est retourné à Canaan, il était très effrayé et inquiet de la façon dont son frère Ésaü allait l'accueillir. Il nous demande de lire ces sections que vous avez lues avec nous et dit que cette histoire pourrait vous inspirer à tendre la main à quelqu'un. Je voulais donc donner à quelques exemples de ces histoires et peut-être que vous pourriez tous les deux les partager. Ce sont de courtes histoires de réconciliation. La première a été écrite par le président Russell M. Nelson. Il a dit « Il y a 58 ans,
On m'a demandé d'opérer une petite fille gravement malade d'une cardiopathie congénitale. Son frère aîné était déjà décédé d'une maladie similaire. Ses parents m'ont supplié de l'aider. Je n'étais pas optimiste quant à l'issue, mais j'ai promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour la sauver. Malgré tous mes efforts, l'enfant est décédé. Plus tard, ces mêmes parents m'ont amené une autre fille, âgée de seulement 16 mois, également née avec une malformation cardiaque. À leur demande, j'ai de nouveau pratiqué une opération. Cet enfant est également décédé. Il a déclaré que cette troisième perte déchirante dans une même famille l'avait littéralement anéanti. Je suis rentré chez moi accablé de chagrin. Je me suis jeté sur le sol de notre salon et j'ai pleuré toute la nuit. Denzel, sa femme, est restée à mes côtés, m'écoutant répéter que je ne pratiquerai plus jamais d'opération cardiaque. Denzel m'a regardé avec amour et m'a dit « Tu as fini de pleurer? Habille-toi, retourne au laboratoire, va travailler. Tu dois en apprendre davantage. Si tu abandonnes maintenant, d'autres devront apprendre à leurs dépens ce que tu sais déjà. » Puis, en avril 2016, il a partagé ceci sur les réseaux sociaux. 3 enfants nés de Ruth et Jimmy Hatfield souffraient d'une cardiopathie congénitale. Leur premier fils, Jimmy Jr., est décédé sans diagnostic définitif. Je suis entré en scène lorsque les parents ont cherché de l'aide pour leurs 2 filles, Laurel Ann et sa petite sœur, Gay Lynn. J'ai eu le cœur brisé lorsque les 2 filles sont décédées à la suite de leurs opérations. Naturellement, Ruth et Jimmy étaient spirituellement brisés. Au fil du temps, j'ai appris qu'ils nourrissaient une rancœur persistante à mon égard et à l'égard de l'Église. Pendant près de 60 ans, cette situation m'a hanté et j'ai pleuré la perte des Hatfield. J'ai essayé à plusieurs reprises de les contacter, sans succès. Puis, une nuit, en mai dernier, j'ai été réveillé par ces 2 petites filles venues de l'autre côté du voile. Bien que je ne les ai ni vues ni entendues avec mes sens physiques, j'ai senti leur présence spirituelle. J'ai entendu leurs supplications. Leur message était bref et clair. Encouragé par les supplications de Laurel Ann et Gay Lynn, j'ai essayé de contacter leur père, leur mère étant décédée, qui, d'après ce que j'ai appris, vivait avec son fils, Sean. Cette fois-ci, ils ont accepté de me rencontrer. En juin, le président Nelson raconte « Je me suis littéralement agenouillé devant Jimmy, aujourd'hui âgé de 88 ans, et j'ai eu une conversation sincère avec lui. Je lui ai parlé des supplications de sa fille et lui ai dit que je serais honoré d'accomplir les ordonnances du temple pour sa famille. Il a dit que l'Esprit du Seigneur était palpable tout au long de la réunion, et lorsque Jimmy et Sean ont chacun accepté mon offre, j'étais fou de joie. Il n'y a pas longtemps, dans le temple à Payson, en Utah, j'ai eu le privilège profond de sceller Ruth à Jimmy et leurs 4 enfants à eux. Wendy et moi avons pleuré en participant à cette expérience sublime. La réconciliation. La pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est quand vous m'avez demandé d'imaginer le président Nelson littéralement agenouillé devant lui. Cela m'a rappelé Jacob qui s'est incliné 7 fois. Je viens tout juste de commencer à faire des podcasts avec ma fille, Kyla Spackman. Sur YouTube, c'est @Kyla Spackman. Nous parlions de cela et elle m'a dit « Papa, tu sais, dans cette histoire, nous sommes les Ésaü. C'est comme si Dieu était celui qui s'inclinait devant nous. C'est Dieu. » Même si nous pouvons être négligents et vendre notre droit d'aînesse pour un plat de lentilles, Dieu continue de nous traiter comme des rois. Il connaît notre véritable destin. Voici notre ami Saint Michael Wilcox qui se joindra à nous plus tard dans le podcast cette année. Cette histoire vient de lui. Il a un souvenir de son père avant le divorce de ses parents. Il est très jeune et il est assis sur les épaules de son père dans un parc d'attractions. Son père, qui avait joué un rôle déterminant dans le retour de sa mère à l'église, s'est lui-même éloigné de l'église, alors que le reste de sa vie s'effondrait. Après le divorce, le père de Michael venait parfois en ville pour emmener Michael et ses frères et sœurs au parc d'attractions. Mais il n'y avait ni lettres, ni cadeaux entre les visites. En l'absence de son père, la mère de Michael, Norma Wilcox, s'est investie corps et âme dans l'éducation de Michael et de ses sœurs aînées. Nous étions la chose la plus importante dans sa vie, et ainsi nous l'avons sauvé
Et elle nous a sauvés, a déclaré Michael. Sa mère, qui est restée une fidèle membre de l'Église de Jésus-Christ, des saints, des derniers jours, jusqu'à la fin de sa vie, a enseigné à Michael que même si son père n'était pas là, il y avait quelqu'un d'autre. Il pouvait toujours compter sur son Père céleste. Et Michael a donc commencé à lui parler régulièrement. Il raconte « J'ai maintenant l'impression d'avoir parlé à Dieu toute ma vie. » C'est peut-être cette communication avec son Père céleste qui a provoqué un bouleversement dans le cœur de Michael lorsqu'il était étudiant de première année à l'université. Un bouleversement qui l'a conduit à faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu à l'université. Il dit « J'ai été poussé par Dieu à m'engager auprès de mon Père », ce qui l'a terrifié car il pensait qu'il n'avait pas d'importance, mais il avait de l'importance. Son absence comptait. Son père était mort de peur lorsqu'il a reçu l'appel de Michael, mais Michael était déterminé à faire de son père un membre de sa famille. Depuis leur réconciliation jusqu'à la fin de sa vie, le père de Michael était invité aux réunions de famille pendant les fêtes. Il était aimé inconditionnellement et lorsque Michael a eu des enfants, son père est devenu grand-père. Mike poursuit en disant qu'il n'était pas le meilleur des grands-pères car il ne savait pas comment faire, mais il pouvait s'impliquer. Michael ajoute « Mon père était un homme faible, mais ce n'était pas un mauvais homme. » Son père est retourné à l'église et a fait une mission à Temple Square. À sa mort, Michael a pleuré devant la grande sagesse de la bonté de Dieu. Mon père a joué un rôle déterminant dans le retour de ma mère à l'église, puis sa vie s'est effondrée et il est parti. C'est donc mon père qui a amené ma mère à l'église. Ma mère m'a transmis ma foi et je l'ai rendue à mon père. Magnifique. Je voulais vous montrer quelque chose à tous les deux, et peut-être que je suis un peu trop émotif ici, mais voici cette belle réconciliation entre Ésaü et Jacob. Et remarquez-vous, qui en est témoin? C'est dans Genèse 32, verset 7. Léa s'approcha aussi avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Puis Joseph s'approcha, suivi de Rachel, et ils se prosternèrent. Je me demande si Joseph d'Égypte a appris à pardonner et à se réconcilier à partir de ce moment. Excellente réflexion. Ne pensez-vous pas que cela l'a marqué pour le reste de sa vie? Il a vu des frères se rencontrer et se réconcilier, et lui-même se retrouvera dans la même situation plus tard dans sa vie. C'est tellement inspirant. Je n'avais jamais vu ça, Hank. Ce que j'aime dans tant d'événements actuels de l'Ancien Testament, c'est qu'ils préfigurent les événements à venir. C'est cette vision à long terme de Dieu dont nous avons toujours parlé. Il est un guérisseur, un restaurateur, il est un libérateur. Nous voyons ici cette réconciliation, et je pense qu'elle préfigure une réconciliation immense. Peut-être pouvons-nous tous l'espérer et y travailler dans la vie future. J'aime le fait que cette histoire soit ici et qu'il y ait tout un milieu à traverser qui est vraiment difficile et caractérisé par des luttes, mais une réconciliation est à venir et nous pouvons l'espérer. Dieu est vraiment doué pour cela. Il est puissant pour sauver, il est désireux de pardonner et il poursuit sans relâche. J'adore ça. Oui, Mike, tu m'as fait me demander ce qui est arrivé à Ésaü pendant tout ce temps. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Mais je pense que le Seigneur travaillait avec lui de la même manière qu'il travaillait avec Jacob. Et je pense qu'il agit de la même manière avec chacun d'entre nous, toi et moi, et toutes nos familles, aussi compliquée que soit la situation. Pour une famille aussi compliquée, c'est vraiment une belle histoire. C'est peut-être vrai pour nous tous. Oui, peut-être que plus les problèmes sont importants, plus la réconciliation est grande. Donc, magnifique. Mike, merci d'avoir passé cette journée avec nous. Merci beaucoup. Quelle émotion. Oui, c'était très agréable. Et je sais quand je ressens le Saint-Esprit, car je ne veux pas que cela s'arrête. Je veux y retourner et aborder davantage de mots, davantage de versets. Je suis vraiment touché par la façon dont vous lisez les Écritures. Vous m'avez appris à lire plus lentement. Et cela a été vraiment merveilleux, Mike. Oui. Merci. Sur ce, nous tenons à remercier frère Mike Harris d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Nous tenons également à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et comme à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous vous réservons d'autres épisodes de cette famille désordonnée dans Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre, Trouver Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il propose des réflexions courtes et significatives tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter la version imprimée. Merci de faire partie de la famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabwika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.